Il s'agit de mesurer le respect de l'égalité homme-femme en entreprise, de le rendre public et mettre en œuvre des sanctions si rien n'est fait pour y remédier. Aujourd'hui, on se demande comment fonctionne l'index de l'égalité professionnelle. Je suis Simon Icard, merci d'écouter Soluble, le podcast qui médiatise les solutions. L'index égalité entre les femmes et les hommes est une note sur 100 qui comprend 5 critères. Avec 40 points, c'est le sujet de la rémunération qui compte le plus dans le score. S'ensuit l'écart dans les augmentations annuelles, puis celle dans les promotions. 4e critère, les augmentations au retour de congé maternité, et enfin la part des femmes dans les 10 plus gros salaires de l'entreprise. Les sociétés de plus de 50 salariés ont l'obligation de publier leur note globale depuis 5 ans, et celle de 50 à 250 employés depuis l'année 2020. Lorsque la note est inférieure à 75, l'entreprise doit prendre des mesures correctives dans les 3 ans. Parmi les mauvais élèves, 16 entreprises de plus de 250 salariés, dont les noms n'ont pas été communiqués par l'État, enregistraient l'an passé une note inférieure à 75 pour la 4e année. Lors de la publication des résultats annuels, la ministre du Travail de l'époque, Elisabeth Borne, a indiqué qu'elles se verront appliquer pour la première fois des sanctions pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Enfin, notons que cet index est régulièrement critiqué par les syndicats car il ne prend pas en compte différents critères qui touchent davantage les femmes par rapport aux hommes, comme la mesure de la part de femmes dans les bas salaires, le temps partiel ou la mixité dans les recrutements et les emplois. En 2021, la note moyenne des entreprises s'est légèrement améliorée, passant de 85 à 86 sur 100. Je ne vous apprends rien si je vous dis que même si les droits des femmes progressent continuellement, le chemin vers l'égalité réelle est encore long. Mais sachez que l'INSEE a mesuré qu'en France, les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5% à celle des hommes. Vous venez d'écouter Soluble, je vous remercie, je m'appelle Simon Icard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Chronique et invité, Soluble, c'est le podcast qui médiatise les solutions. À bientôt.